Ils se retrouvent rarement. Et quand ils échangent, c'est sur les dossiers cruciaux. Capitaine Courage Ibrahim Traoré, général d'armée Assimi Goïta, général d'armée Aboudraman Tani, ont tenu une réunion capitale, importante, primordiale, cruciale. Cette réunion va dans la continuité de la sécurisation de l'espace AES, le Liptako Gourma. On écoute ici la rencontre, je ne pas dire la réunion tenue par ce leader aujourd'hui, 11 juillet 2025, et les décisions importantes ont été prises. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué les progrès accomplis tout en relevant quelques préoccupations en lien avec le processus. En écoutant donc l'état des lieux, nous comprenons aisément que l'autorité fonctionne. Ça a été cité sur la base donc, de cotisations des États membres. Et elle a alerté sur le fait que, à partir de ce mois de juillet, il ne reste que le salaire de ce mois de juillet, ce qui veut dire que peut-être que des cotisations ne sont pas à jour, ce qui permettra donc de rapidement identifier ce qui doit être fait pour maintenir éventuellement les emplois et les salaires. Mais aussi, elle a parlé de subventions, qui est un élément d'inquiétude pour ce qui me concerne. Et il y a les questions de prêts et les partenaires financiers, qui sont aussi des points importants à mes yeux, qu'il faille que nous ayons plusieurs réunions avec ces éventuels experts qui seront désignés pour réfléchir sur la question de la mutation de l'autorité. Parce que, si je me souviens bien, les questions de subvention dans nos organisations sous-régionales demeurent en tout cas un danger à nos yeux. Ces subventions ne sont pas données forcément par amitié ou pour la beauté de nos yeux, mais très souvent avec des intentions cachées derrière. Et ça mérite toute la réflexion donc derrière comment la structure doit fonctionner pour qu'on prenne nos responsabilités pleines et les assumer. Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération AES, a indiqué que cette décision marque un tournant décisif dans la vie de leur espace confédéral. C'est pourquoi il réaffirme son engagement en faveur d'une coopération au service des peuples de l'AES. Ces échanges permettront de déterminer les approches adaptées visant une meilleure insertion de l'ALG dans l'architecture de notre confédération sous l'axe développement. Puisqu'une simple transformation, ces désirs de changement que nous célébrons aujourd'hui découlent de notre volonté commune de prendre en compte les réalités géopolitiques actuelles, mais aussi la nécessité d'ajuster les structures de notre organisation face aux défis du moment. Et cette démarche nous évitera sûrement la création de structures supplémentaires dont le fonctionnement et l'opérationnalisation seraient coûteux pour nos États. En réaménageant l'existant tout en tenant compte des nouvelles réalités de notre espace confédéral, nous réussirons à atteindre nos objectifs de développement. Le président de la République, président en exercice de la Confédération des chefs d'État et de gouvernement de l'ALG, donne ici plus de précisions sur le processus en question. Le premier axe, ce sont les raisons de cette transformation. Le deuxième axe, les conséquences. Et le troisième axe, les attentes. S'agissant des raisons, nous le savons tous, le contexte actuel, marqué par un nouveau paradigme souverainiste et patriotique incarné par notre confédération. Ceci est un élément à prendre en compte essentiellement par rapport à nos nouvelles orientations. Le deuxième point de ces raisons est le souci de la refondation de nos institutions bâties sur un développement endogène et harmonieux.
Nous mesurons le sens de ce point quand on se réfère à la présentation de l'état de lieu de Madame la secrétaire exécutive, où déjà nous sommes face à un couperet pour le salaire d'août déjà. Ensuite, nous découvrons que la grande partie des subventions est extérieure à notre espace confédéral. Je parle de participation financière. Donc, c'est des défis énormes pour lesquels ce deuxième point a tout son sens. C'est la volonté de départir l'autorité de l'Iptako-Gourma de l'immobilisme administratif et de l'influence des partenaires et autres puissances étrangères qui caractérisent assez souvent certaines de nos institutions, ce qui les éloigne de leurs objectifs. Pour ce qui est des conséquences, l'ALG a été créée le 3 décembre 1970. 55 ans d'expérience en matière de développement, de coopération, de transformation, de capacité de développer une approche de proximité, d'appui aux initiatives locales et de stabilisation de la région de l'Iptako-Gourma. Mais c'est également une expérience, comme je l'ai tantôt dit, qui révèle les faiblesses de l'ALG, dont le financement est attendu en majorité de l'extérieur. Or, notre nouveau paradigme ne nous permet pas de continuer à fonctionner sur ces bases d'appui extérieur. Continuons la réflexion pour que le financement, comme convenu, soit endogène. Et le troisième axe, c'est celui des attentes. Nous savons que les attentes sont basées sur l'efficacité et l'efficience de l'agence. Rendre plus dynamique et en phase avec nos orientations et défis actuels. Assurer la nomination ou les nominations qui répondent justement à ce souci de transformation de l'ALG en agence d'exécution. Et enfin, la question du personnel qui sera géré progressivement au niveau de l'ALG refondée suivant la procédure bien établie au sein de notre agence. Avec ces nouvelles orientations, l'ALG entend mieux répondre aux besoins de ces populations et joue un rôle moteur dans le développement intégré de la Confédération AES.